Ma sœur vient de m'appeler. Qu'est-ce que je t'ai dit concernant ta sœur et sa fille? J'ai déjà pris l'engagement de m'occuper d'elle. Je ne peux pas changer d'avis. Bonsoir Tata. Qui est ta tata? Ne m'appelle plus comme ça. Ok, c'est compris Tata. Tu es une étrangère dans ma maison. Ne cherche pas à te familiariser. Tu n'es pas la bienvenue. Quitte devant moi. À partir d'aujourd'hui, Sarah va vivre avec moi. Franck. J'ai fait un prêt bancaire pour que tu puisses ouvrir ton agence. Tu m'avais promis le mariage. Pourquoi tu m'as trahi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Cela fait 9 ans que je ne travaille plus. Mais elle ne le sait pas. Pourquoi? J'ai peur de la perdre. Je fais de petits commerces. Quel genre de commerce? Je vends des chaussures. Emmanuel. Ta tante m'a demandé de faire un choix entre elle et toi. Il est encore très tôt et tu veux te rendre à la gare de train. Ça fait une semaine que je suis là. J'ai déjà raté plusieurs cours. Aujourd'hui j'ai cours à 9h. Si je me rends à la gare de train tôt, je pourrais être à l'école avant 9h. C'est pourquoi j'ai porté ma tenue d'école. J'espère que ta voisine dont tu parles pourra t'héberger. Ne t'inquiète pas. Elle vit avec sa sœur et l'ami de sa sœur. Elle saura les convaincre. Emmanuel. Dis-moi la vérité. Pourquoi ton oncle et sa femme t'ont chassé de leur maison? Sa femme m'a accusé de vol. J'étais dans la cuisine. Voleuse. Mon mari veut te voir. Qu'est-ce que cette grosse somme d'argent fait dans ta valise? Je suis surprise de savoir que cette somme se trouve dans ma valise. Elle veut se jouer les innocentes. Tonton, je n'ai pas volé cet argent. Tu es sûr de ce que tu dis? Oui, maman. Je vais m'en aller. Ok, c'est compris. Que Dieu te protège. Merci, maman. Continue de prier pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ma sœur va penser de moi? Je lui avais promis que j'allais m'occuper de sa fille Emmanuel. Voilà que ça fait une semaine que la petite est allée vivre à la campagne. Je suis heureuse que cette orpheline soit partie de la maison. Enfin, j'ai de l'espace pour moi. En plus, c'est une voleuse. Je n'allais quand même pas laisser une étrangère vivre dans ma maison. C'est moi qui ai mis l'argent dans sa valise pour qu'elle soit accusée de vol. Tu es mon idole, maman. Très bonne stratégie. C'est mieux qu'elle soit retournée dans sa vie de souffrance. Sa place n'est pas en ville, mais au village. Sarah. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis endettée à cause de Franck. J'ai pris un gros crédit bancaire pour qu'il crée son entreprise. Et voilà qu'il me laisse pour aller vivre avec Sarah que j'ai toujours considérée comme une sœur. Tu as bien fait de prendre le chéri d'Hélène. Je suis fière de toi. C'est ça être une femme ambitieuse. Dans la vie, il faut avoir des ambitions.
Les sentiments n'existent plus. Il faut regarder que ses intérêts. Où j'ai déposé la clé. Je dois me rendre vite à l'arrêt de bus pour ne pas arriver en retard à l'école. Aujourd'hui nous allons faire le cours sur les droits de l'enfance. Les droits de l'enfance sont le droit d'avoir un nom, une nationalité, une identité, le droit d'être soigné, protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée, le droit d'aller à l'école, le droit d'être protégé de la maltraitance et de toute forme d'exploitation, le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination, le droit d'avoir un refuge et d'avoir des conditions de vie décentes, le droit de jouer et d'avoir des loisirs, le droit à la liberté d'information, d'expression et de participation, le droit d'avoir une famille, d'être entouré et aimé. Bonjour monsieur. Où étiez-vous? Vous avez des jours d'absence non justifiés. Allez voir la directrice. Je vous écoute. J'étais allé à la campagne. Pour voir ma mère. J'ai appelé votre oncle plusieurs fois, il n'a pas décroché. Vous pouvez aller en classe. Merci madame la directrice. Tu as fait le choix de rester avec mon amie Sarah. La seule chose que je te demande, c'est de me remettre tout l'argent que j'ai emprunté à la banque pour que tu installes ton entreprise. J'ai toutes les preuves pour te coller un procès. Je te donne un délai de 2 semaines. Après les 2 semaines, si je ne reçois pas tout mon argent au complet, mon avocat se chargera de l'affaire. Écoute Hélène. Je n'ai plus de temps à t'accorder. Emma. Où tu étais? J'étais allé à la campagne. Tu nous as beaucoup manqué. Les filles, je vais vous laisser. Tu ne nous attends pas pour qu'on parte à l'arrêt de bus ensemble. Non, je vais emprunter un taxi. Mon père est en route. Il faut que je rentre vite. Est-ce que je peux te parler? C'est très important. Vas-y, je t'écoute. J'étais allé à la campagne. Parce que mon oncle et sa femme m'ont chassé de leur maison. Pourquoi? C'est difficile à expliquer. Tu ne vas pas me dire que tu vas venir de la campagne tous les jours pour te rendre à l'école. J'ai besoin de ton aide. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame. J'ai besoin d'une servante dans l'immédiat. Je ne vous comprends pas. La semaine passée, votre mari était venu me voir pour que je lui trouve une servante. Vous m'aviez dit de refuser. Et vous m'aviez fait une proposition. Oui, mais actuellement j'en ai besoin. Je sors. D'accord. À mon retour, on ira dîner dans un restaurant. Ok, c'est compris papa. Attends-moi ici. Je vais aller parler à ma sœur. D'accord. Dieu Tout-Puissant, touche le cœur de la sœur de Sandrine pour qu'elle accepte de m'héberger. Dans la vie, il faut être ambitieux, il faut penser à ses intérêts. Bonsoir Sarah. Comment tu vas Sandrine? Je suis venue te parler, c'est très important. Je t'écoute. Ma voisine de classe a d'énormes problèmes en ce moment. Quel problème?
Sa mère habite à la campagne et elle est malade. Pour pouvoir payer sa scolarité et aider sa mère, elle a l'habitude de faire le travail de femme de ménage. J'aimerais que tu l'embauches. Tu acceptes ou pas? Tu sais très bien que Franck a une agence de recrutement de femmes de ménage. Qu'est-ce qu'il va penser si je prends une femme de ménage sans l'aviser? Dis-lui que c'est un cas exceptionnel. Je vais réfléchir. Elle m'attend dehors. Accepte s'il te plaît. Ok, j'accepte. Merci. Je dois lui donner combien pour le salaire? Elle m'a dit de récupérer son salaire chaque fin de semaine. Donc c'est à toi que je dois remettre son salaire. Oui. Qu'est-ce que tu es venu faire chez moi? Il faut me laisser au moins un mois pour que je te rembourse tout ton argent. Il n'en est pas question. Pardon. Sors de ma maison. Tu es belle dans ta tenue de ménage. Merci. Va faire la cuisine. Après tu fais la lessive. N'utilise pas la machine à laver. Je préfère que tu les laves à la main. D'accord. Chérie, dis-moi ce qui se passe. Pourquoi tu n'es pas rentrée à la maison et tu as voulu qu'on se voie ici? Hélène est venue me menacer ce matin. Elle se prend pour qui? Je dois lui rembourser tout son argent. Je vais t'aider. La somme est énorme. Tu ne pourras pas m'aider. Je dois lui remettre les clés de la voiture. Non, je ne veux pas. C'est son argent que j'ai utilisé pour acheter la voiture pour lui faire cadeau. Non, je ne veux pas. S'il te plaît, ne complique pas les choses. Je vais rentrer à la maison. Tu salues qui? Cette belle créature. Ça fait des jours que Jean me boude. Il faut que je lui offre un cadeau pour me faire pardonner. Jean aime bien collectionner les chaussures. Où est-ce que j'ai mis mon téléphone? Il faut que je fasse des recherches pour lui trouver une belle paire de chaussures. Papa, pourquoi tu es triste? Tu soutiens ta mère dans ces choses. Qu'est-ce qu'elle a fait de mal? Elle veut tout simplement qu'on vive en famille sans être dérangé. J'ai beaucoup réfléchi. Tata, j'ai fini de faire le petit déjeuner. Où est Sandrine? Elle est déjà prête. Va t'apprêter. Dès que je finis, je vais vous déposer à l'école. Ok, c'est compris. Allons prendre le petit déjeuner. Tu me disais que tu avais bien réfléchi. Je vais te remettre les clés de la voiture ce soir. Je préfère que tu me remettes ça dans l'après-midi. D'accord. J'ai envie de revoir cette beauté que j'ai vue hier dans le restaurant. Je ne vais quand même pas envoyer un message au vendeur de chaussures avec mon numéro personnel. Il faut que je change de carte SIM. Voici les clés de ta voiture. En ce qui concerne ton argent, laisse-moi un mois. Enfin, je vais suivre le cours de sciences. Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas bien lavé mes habits hier. Si tu continues comme ça, je vais dire à ma sœur de te mettre dehors. Je suis désolée, je vais les relaver ce soir. Tu as intérêt. N'oublie pas aussi de faire mes devoirs de maison. D'accord. Il n'y a pas de bus.
Je serai en retard au cours. Donc c'est toi le vendeur de chaussures. Merci d'être venu à mon rendez-vous. Je n'ai pas cessé de penser à toi depuis hier nuit. Ah bon? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Tu es vraiment belle. Vendeur de chaussures. Je vais tout expliquer. Tu n'as rien à me dire. Ça fait 9 ans que j'ai perdu mon emploi. Je t'ai caché ce secret pour ne pas te perdre. Ça suffit. Je demande le divorce. Va prendre tes affaires et quitte la maison. Tu me laisses les clés de ta voiture. Je vais la vendre pour m'occuper de Rachel. Philomène, avec tout le sacrifice que j'ai fait pour toi. Tu me mets à la porte parce que j'ai perdu mon emploi. Bonsoir maman. Viens t'asseoir, j'ai quelque chose de très important à te dire. Ton père et moi nous nous sommes séparés. Nous allons divorcer. Pourquoi? Il m'a menti. Ça fait 9 ans qu'il a perdu son emploi. Il est devenu vendeur de chaussures. Papa fait honte. Je suis d'accord que vous divorcez. Je ne veux plus le voir. Ce mois je ne pourrai pas te donner ton salaire. Ma boutique est fermée, je dois au propriétaire. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vous ai jamais demandé de me payer. Vous avez accepté de m'héberger. Pourquoi je vais vous demander un salaire pour le ménage que je fais pour vous? Dis à Sandrine de venir. D'accord. Pourquoi tu m'as menti? Allons dehors, je vais tout expliquer. Bonsoir mademoiselle. Est-ce que votre patron est là? Je me suis rendu dans son lieu de travail, sa secrétaire m'a dit qu'il ne sera pas au boulot aujourd'hui. Quel patron? Vous ne travaillez pas ici. Non, je suis la voisine de classe de Sandrine. Mais pourquoi vous êtes en tenue de ménage? J'ai une convocation pour lui venant de la police. Je ne peux pas prendre cette convocation. Pourquoi? Je leur ai demandé de l'aide pour qu'ils m'hébergent. Je ne vous comprends pas. Je suis orpheline de père. Ma mère vit à la campagne. J'ai fait une permutation pour venir fréquenter dans cette ville. Mon oncle qui devait m'héberger m'a chassé pour un malentendu. J'étais obligée de faire recours à ma voisine de classe Sandrine, pour convaincre sa sœur pour que je puisse rester ici pour aller à l'école. C'est ainsi que ma voisine m'a demandé de m'occuper du ménage et de faire la cuisine. Mais je n'aurai pas de salaire en retour. Ta voisine abuse de toi. Je vais t'aider à quitter cette maison. Car tu vis chez des malhonnêtes. Je te laisse ma carte de visite. Appelle-moi demain dans l'après-midi. Je suis déçue de toi. C'est toi qui m'as dit que dans la vie, il faut avoir des ambitions. Il faut penser à ses intérêts. Tonton Franck arrive. Il faut que ça reste entre nous. Ça sera notre petit secret. D'accord. Je veux te parler, c'est très urgent. D'accord. Laisse-nous seuls. Ok. Ma secrétaire m'a appelé. Elle dit qu'Hélène est passée au travail. Elle avait une convocation. J'en ai assez de ton histoire avec Hélène. Tu traverses une crise financière. Comment tu vas faire pour rembourser son argent? Je ne peux plus supporter cette situation. Je préfère qu'on se sépare. Prends tes bagages, et quitte la maison de ma sœur. Pardon. Ne m'adresse plus la parole en classe.
J'espère que ce n'est pas Franck. Bonsoir Tata. Qu'est-ce que tu fais dans ta tenue d'école? C'est la seule tenue que j'ai. Mes habits sont restés à la campagne. Sandrine vient de me mettre dehors. Sois la bienvenue chez moi. Je t'avais dit que tu vivais avec des malhonnêtes. Le monsieur de l'agence ne m'a pas encore trouvé une servante. Comment je vais faire? Je suis venu te demander pardon. Pourquoi tu as fait ça à ma fille? Tu sais très bien que j'ai perdu mon mari. Je suis désolé. C'est toi qui as pris l'engagement de t'occuper d'elle. Est-ce que tu sais combien de fois j'ai mal de savoir que ta femme et toi l'avez accusée de vol? Et de la chasser de votre maison? Pourquoi tu as pris cette décision? Je ne peux pas vivre avec un homme qui a des soucis d'argent. Enfin, je ne vais plus aller à l'école. Merci de m'avoir hébergé. Merci pour les habits que tu as achetés pour moi. Ne me remercie pas. C'est normal. Tata, je suis prête. Apporte-moi les clés de la voiture. Où tu les as mises? Dans mon sac bleu. Allons, je vais te déposer à l'école. D'accord. Ce week-end on ira voir ta mère. Je vais lui proposer de venir vivre avec nous. Tu sais Emmanuel, la vie n'a pas été aussi facile pour moi. Ma mère est décédée à ma naissance. Mon père n'a pas pu supporter la perte de ma mère. Quelques années plus tard il est décédé. J'ai grandi dans une famille d'accueil, qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ne perds pas espoir. Quand le soleil se couche, les étoiles apparaissent. Maître Bruno, nous avons 2 clients à défendre la semaine prochaine. Il faut commencer à préparer un dossier solide. Ok, c'est compris, maître Emmanuel. Rachel, tu ne sortiras pas de cette maison aujourd'hui. Tu n'as pas d'ordre à me donner. Philomène, je fais ce que je veux. Ne me manque pas de respect, je suis ta mère. Le jour où je verrai papa, je vais lui dire que c'est toi qui as mis l'argent dans la valise d'Emmanuel pour l'accuser de vol. J'ai payé tes études, tu n'as rien foutu. Tu passes ton temps à faire du n'importe quoi. Regarde comment tu es devenu. Je ne te reconnais plus. Tu me fais honte. Tu verras de quoi je suis capable aujourd'hui. J'ai sommeil. Je vais me reposer. Dis merci à Emma, pour la maison qu'elle m'a offerte. Tonton, tu n'as pas besoin de me remercier pour ça. Madame Philomène, je suis désolé, vous ne pouvez plus retrouver votre état habituel. Vous êtes brûlé au 3e degré.
Mademoiselle Rachel. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Vous avez le droit de consulter un avocat. Si vous n'avez pas les moyens d'engager un avocat, il vous en sera désigné un d'office. Puisque vous n'avez pas les moyens de vous prendre un avocat, Maître Emmanuel sera votre avocate. Bonsoir. Rachel, c'est bien toi. Bonsoir cousine, je m'appelle Emma. Comment tu vas? Il n'y a pas de place pour toi dans ma chambre. C'est ton père qui m'a dit de m'installer dans ta chambre. Tu vas dormir par terre. Tu veux dire dormir à même le sol? Oui. Ok, c'est compris. Petite voleuse. Mon mari veut te voir. Va te justifier, au lieu de faire semblant. Je suis ton avocate. Ne crains rien, tout va bien se passer. J'aurais dû rester avec Hélène. Je paye pour tout le mal que je lui ai fait. Bonjour maman, je suis désolée. Bonjour tata, c'est Emmanuel. Ne vous inquiétez pas, je vais vous aider, je vais m'occuper de Rachel. Je sais que vous avez tout perdu. Vous pouvez compter sur moi. Nous sommes une famille. Je ne pardonne pas aux gens, parce que je suis faible. Je leur pardonne parce que je suis assez forte pour savoir que les gens font des erreurs. Le pardon est une décision, pas un sentiment.